Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, sachez que Graines de Closer est toujours en recherche de talent. Notre centre certificateur s'occupe non seulement de votre certification en force de vente, mais également de vous placer sur l'une des activités de nos nombreux partenaires. Chez nous, votre accompagnement est total et votre réussite est assurée. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans les 21 compétences clés qui distinguent les meilleurs vendeurs du monde. Vous vous demandez sûrement pourquoi certains commerciaux réussissent là où d'autres échouent. La réponse est simple, ils ont développé et cultivé des compétences et des qualités qui leur permettent de se démarquer. Nul besoin de super pouvoir, juste un peu de pratique et de la méthode. Nous allons explorer ces compétences en profondeur, basées sur des données fiables recueillies auprès de 950 000 commerciaux les plus rentables à travers le monde. Commençons par les bases. Les 4 piliers essentiels que vous devez absolument maîtriser si vous voulez exceller dans la vente. Premier pilier. La volonté de vendre. Les meilleurs vendeurs ont une volonté de vendre profondément ancrée. Ils comprennent que vendre n'est pas seulement une compétence, mais une véritable mentalité. Ils ne se contentent pas de vendre du rêve, ils le transforment en réalité. Cette volonté les pousse à dépasser leurs propres limites et à toujours chercher à améliorer leur performance. Parce qu'avouons-le, battre son record a toujours un petit goût de victoire. Deuxième pilier, l'ADN de vente. L'ADN de vente représente les traits de caractère naturels ou développés qui favorisent le succès en vente. Cela inclut l'enthousiasme, la persévérance et la capacité à rester calme sous la pression. Un peu comme quand le joueur d'accordéon rentre dans le métro à 8h du matin pendant que vous allez au travail ou à l'école. Ces qualités ne sont pas innées pour tout le monde, mais elles peuvent être cultivées avec le bon état d'esprit. Troisième pilier, les compétences tactiques en vente. Être un bon vendeur, c'est avant tout maîtriser des compétences pratiques. Savoir identifier des prospects, nouer des contacts et conclure une vente sont des compétences fondamentales. Mais au-delà de cela, il s'agit aussi de savoir poser les bonnes questions, comprendre les besoins de vos clients et leur offrir la solution adaptée. Parce que, spoiler alerte, vendre un frigo à un pingouin, ce n'est pas vraiment la meilleure approche. Quatrième pilier, les systèmes et stratégies. Un bon vendeur sait qu'il doit avoir un système bien rodé pour organiser son pipeline, gérer ses relations avec les clients et optimiser chaque étape du processus de vente. La maîtrise des outils CRM et des systèmes de gestion est cruciale pour maintenir un suivi précis et rigoureux. Maintenant, nous allons nous plonger dans chacune des 21 compétences en détail. La capacité à chasser. Le premier talent, c'est la capacité à aller chercher des clients. Les meilleurs vendeurs savent qu'il ne suffit pas d'attendre les opportunités, il faut les créer. Il est indispensable de garder un flux constant de prospects dans votre pipeline, même quand les affaires tournent bien. La posture de vente. Votre posture, qu'elle soit verbale ou non verbale, en dit long sur vous. Adopter une attitude professionnelle et créer un climat propice à l'échange est fondamental. Maîtriser l'effet de halo, cette première impression déterminante est essentielle pour établir des relations de confiance. La vente consultative. La vente consultative, c'est savoir écouter activement et co-construire une solution avec le client. Plutôt que de forcer une vente, le bon vendeur sait comment diagnostiquer les besoins du client et proposer une solution adaptée à son contexte. Qualifier les opportunités. Chaque prospect ne mérite pas le même niveau d'attention. Les meilleurs vendeurs savent identifier rapidement si une opportunité mérite d'être poursuivie ou non. Poser des questions stratégiques permet d'éviter de perdre du temps avec des prospects non qualifiés. Savoir présenter. Un bon vendeur sait présenter ses offres de manière concise et percutante. L'objectif est d'éveiller l'intérêt et de montrer rapidement la valeur que vous pouvez apporter. Une présentation trop longue ou trop vague risque de perdre l'attention de votre prospect. Savoir conclure. Le closing est une étape que beaucoup redoutent, mais qui est crucial. Un bon vendeur sait détecter le moment opportun pour conclure une vente et le fait sans hésitation. Nouer des relations. Chaque rencontre est une opportunité de tisser des liens et d'élargir votre réseau. Un bon vendeur sait cultiver ses relations non seulement avec ses clients, mais aussi avec d'autres professionnels qui pourraient recommander ses services. Construire et suivre un processus de vente. Le processus de vente doit être bien défini avec des étapes claires et des objectifs précis. Cela permet non seulement de suivre l'avancement de chaque opportunité, mais aussi de repérer rapidement les obstacles qui pourraient retarder une vente. Maîtriser les outils CRM. Les outils CRM sont indispensables pour organiser et suivre vos interactions avec vos clients. Ils vous aident à visualiser où vous en êtes dans votre pipeline, à suivre votre taux de conversion et à ajuster votre stratégie en conséquence. Social selling. Aujourd'hui, la vente se fait aussi en ligne. Le bon vendeur sait comment utiliser les réseaux sociaux comme LinkedIn pour bâtir sa présence en ligne, se connecter avec des décideurs et générer des leads. Un désir fort de réussir. Le succès de la vente nécessite une détermination à toute épreuve. Les meilleurs vendeurs sont ceux qui persistent même face aux échecs. Leur désir de réussir est tout simplement plus fort que les obstacles qu'ils rencontrent. Un engagement sans faille. Le désir seul ne suffit pas, il doit être accompagné d'un engagement total. Les meilleurs vendeurs s'impliquent à 100% dans leur travail et sont prêts à faire des sacrifices pour atteindre leurs objectifs. Motivation intrinsèque. La motivation ne doit pas venir uniquement de l'extérieur. Un vendeur performant sait comment s'automotiver sans avoir besoin que son entreprise ou ses collègues le poussent constamment. Cette motivation intrinsèque se traduit par une énergie constante et une envie d'atteindre ses objectifs sans relâche. Avoir un bon moral. Garder un moral d'acier malgré les refus ou les échecs est une qualité indispensable. Tous les vendeurs experts savent qu'un rejet fait partie intégrante du métier et ne se laissent pas décourager. Ils maintiennent un haut niveau d'énergie et de positivité, ce qui leur permet
de rester performant sur le long terme. Être responsable de ses résultats. Un bon vendeur n'accuse jamais le marché ou la concurrence de ses mauvais résultats. Il assume ses responsabilités et analyse ce qui n'a pas fonctionné dans son approche pour s'améliorer. Cette capacité à se remettre en question et à ajuster ses méthodes est ce qui distingue les meilleurs. La gestion du besoin d'approbation. Un des obstacles majeurs dans la vente est le besoin d'approbation. Les vendeurs performants ne cherchent pas à plaire à tout prix. Ils sont professionnels, objectifs et restent concentrés sur la finalité de leur mission, à savoir apporter des solutions aux besoins du client, pas nécessairement se faire aimer. Le contrôle des émotions. Le métier de la vente expose à des situations où les émotions peuvent prendre le dessus. Les meilleurs vendeurs savent garder leur calme même face aux prospects difficiles ou des objections inattendues. Ils ne laissent jamais les émotions dicter leurs actions et restent focalisés sur leurs objectifs. Éviter les croyances limitantes. Les croyances limitantes, comme penser que certains clients n'achèteront jamais ou que les bons moments pour prospecter sont limités, freinent la performance. Les meilleurs vendeurs s'appuient sur des croyances qui supportent leur réussite. Tout client est une opportunité potentielle, il n'y a pas de moment idéal pour agir à part le moment présent. Adopter des habitudes d'achat alignées avec la vente. Un point souvent négligé est que nos propres habitudes d'achat influencent notre façon de vendre. Si un vendeur est réticent à investir dans des produits ou services de qualité, il aura du mal à vendre ces mêmes solutions. La cohérence entre vos habitudes d'achat et vos pratiques de vente est cruciale pour gagner en crédibilité et en efficacité. Être à l'aise avec la discussion sur l'argent. Aborder la question de l'argent peut être un blocage pour de nombreux vendeurs. Les meilleurs vendeurs n'ont aucune gêne à parler de prix, de budget ou de retour sur investissement avec leurs clients. Ils posent naturellement des questions sur les budgets alloués et les précédents investissements du client afin de déterminer la valeur de la solution qu'il propose. La gestion du rejet. Enfin, on l'a évoqué, la capacité à accepter le rejet est indispensable. Un vendeur performant sait que 100% de transformation n'existe pas et qu'il est normal de recevoir des refus. Cependant, chaque non et pour une opportunité d'apprendre, de s'améliorer et de se rapprocher de leur prochain oui. Ne jamais considérer un rejet comme définitif. Vous avez maintenant une vision claire des 21 compétences qui font la différence entre un vendeur moyen et un vendeur d'élite. Ces qualités ne sont pas innées, elles peuvent être acquises et développées avec de l'entraînement et de la discipline. Si vous êtes prêt à passer à l'action, à adopter ces compétences et à booster vos performances, si vous souhaitez transformer votre approche de la vente et atteindre vos objectifs plus rapidement, mettez en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui. Et si vous voulez aller encore plus loin et rejoindre une communauté de professionnels déterminés, cliquez sur le lien dans la description. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et restez à l'écoute pour plus de conseils et d'astuces pour booster vos ventes. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos et laissez un commentaire pour nous dire quelles compétences vous souhaitez développer. Je vous dis à très bientôt sur Graines de Closer.